Le nouveau code C++ que vous avez dans Windows 10, c'est des smart pointers, c'est des promises, c'est des futures, c'est des tasks, c'est des shared pointers, c'est des unique pointers, c'est des var. Il n'y a plus de new, il n'y a plus de TLS, c'est que des shared pointers. Il y a beaucoup de com parce qu'on a un héritage de com. Le mode un peu basique que vous avez dans Windows 10 qui ressemble à du XAML, tout ça c'est du C++. C'est des DLL dans System 32. C'est pas le XAML WPF. Non, non, c'est du C++ tout ça. Microsoft a fait un énorme investissement dans le C++ et c'est pas prêt de changer. Et tout le nouveau C++ est écrit de manière productive avec le C++ moderne. Donc ce talk, il est basé sur l'environnement C++, mais ISO. C'est-à-dire que ça sera valide si vous faites aussi du GCC ou du Clang. Donc, moi, j'ai mis le support Microsoft parce que je vais tirer parti de ce qu'un ingénieur Microsoft de l'équipe Visual C++ nous a mis dans notre newsgroup des MVP. Donc c'est pour ça que je disais sur le slide d'avant, tout est NDA. Mais en fait, il a repris quelque chose qu'il avait mis sur le blog Visual C++. Il l'a redétaillé pour le mettre dans la newsgroup des MVP C++, en disant si vous avez des remarques, faites-moi-les, que je les rebalance sur le blog. Donc il n'y a rien de NDA, c'était juste, il voulait savoir ce qu'on en pensait. Et en fait, si vous voyez les petits tableaux à droite, c'est ça que j'ai mis dans le PowerPoint. C'est la compliance C++ 14, C++ 17, C++ 20 et du compiler, avec ce petit lien vers ce qu'on va appeler les proposals. Avant que le comité C++ se réunisse, vous avez le droit de faire des propositions pour le compilateur ou pour la STL, pour que ça soit soumis au comité ISO. Installez-vous, on vient de commencer, installez-vous. Ce que a fait Stéphane de l'équipe Visual C++, c'est qu'il a recensé tous les papiers de proposition et il a fait la liaison en disant qu'est-ce que c'est et à partir de quand le Visual C++ le supporte. Donc on remonte jusqu'à un vieux Visual Studio 2015 d'il y a 2-3 ans, voire même 4 ans. Et on remonte jusqu'au dernier Visual C++ qui est sorti le 2 avril de cette année. Le support Clang et GCC, sachant qu'eux ils sont toujours au taquet, eux ils supportent tout, presque tout. Mais le monde Visual C++ c'est différent. D'habitude Microsoft n'était pas aussi réactif. Donc je vais vous donner l'URL où vous pouvez récupérer ces slides là. Je ne vais pas passer mon temps à vous faire ligne par ligne, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Je vais vous montrer du code et je vais vous montrer du code qui représente le C++ moderne que nous devons essayer d'écrire si vous êtes toujours dans le C++ au quotidien, chez vos clients, dans vos sociétés respectives, ce vers quoi faut tendre. Sachant que je sais très bien qu'on a tous du code legacy et on a tous des bons vieux itérators, on a tous des bons vieux chars étoiles qui coexistent avec des std strings. Des fois, on a nos propres classes string, on a un historique, mais à un moment donné, il faut tendre à couper les branches pour se rapprocher de la théorie du « il faut faire ça ». Donc je vais vous montrer du code qui vient du bouquin STL17 Quick Reference et on va expliquer tout ce qu'il y a dans ces tableaux. Donc par exemple, là voilà, j'ai fait exprès de mettre le tableau directement dans la sheet PowerPoint. Ce sont les extensions du compilateur qui ont été faites pour C++ 17 et 20. Il y a des nouveaux petits mots-clés et puis il y a des trucs qui ne passaient pas dans la compilation de la STL. Bon, bah, si ça vous intéresse, vous zoomerez, vous regarderez. Moi, je préfère vous montrer du code, c'est beaucoup mieux. Alors, est-ce que vous voyez tous le code par rapport au fond et à la taille? Je suis en 200, ça passe normalement. Alors,
la première chose que je veux vous introduire, c'est que quand on parle C++ moderne, si on est un fanatique de Boost, on est en 2005, 2006 avec TR1. Si on est dans le monde Visual C++, ça n'interviendra qu'en 2011 avec le C++ 0x. Donc le C++ moderne, c'est quoi? C'est l'ambition de n'utiliser que la STL et les algorithmes plutôt que de refaire les siens. C'est si possible éviter les new et les delete avec les shared pointers, les weak pointers et les unique pointers. On arrête l'auto-PTR parce qu'il était un peu foireux. Le but, c'est d'utiliser des vecteurs là où on ne sait pas quoi choisir comme collection, d'utiliser des sets, des maps, des unordered set, unordered map, si possible les containers de la STL plutôt que les siens. Donc le C++ moderne, C++ 0x alias C++ 11, ça a commencé comme ça. Mais ce sur quoi je veux tout de suite aller, ce sont dans les changements du C++ 14 et 17, il y a eu une révolution qui s'appelle la move sémantique. Je veux faire un zoom avant qu'on parle de code là-dessus, parce que la move sémantique, on va dire que c'est le truc le plus foireux qui soit arrivé dans le monde C++. C'est un truc dont on n'avait pas forcément besoin, mais qui a été introduit par erreur. Je m'explique. Quand vous faites A égale B, vous avez le truc à gauche, le truc à droite, il y a le truc qui reçoit et il y a la copie de la donnée. Et vous avez l'opérateur égal. Dans le monde C++, on peut redéfinir l'opérateur égal en disant à droite c'est un objet personne, à gauche c'est un objet personne, et on donne un sens dans l'opérateur égal en redéfinissant la fonction égale pour la classe personne, par exemple. Il est possible, en plus de faire de la copie, donc le égal, de faire ce qu'on va appeler du déplacement. Alors, ça s'appelle la move sémantique. La move sémantique, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? Levez la main. Alors, il y en a la moitié, ok. Les autres, vous en avez tous entendu parler ou vous savez ce que c'est. La move sémantique, c'est quoi? C'est à un moment donné, je prends quelque chose et je le déplace. C'est-à-dire que je déplace tous ces états internes. C'est comme s'il n'y avait que des pointeurs et que je déplaçais les pointeurs de l'autre côté. Et donc, une fois que j'ai déplacé les pointeurs d'un objet, celui-ci voit son état. L'état est de telle manière que je ne peux plus l'utiliser parce qu'il est non défini, il est instable. Si j'ai déplacé les pointeurs, ils pointent sur quoi? On ne sait pas. Donc c'est ça la move sémantique, c'est je move ou je copie. Et dans C++, ils ont introduit un nouvel opérateur qui est le et. On connaissait le et pour référence, qui masque le pointeur. On passe une référence dans une fonction, ça évite de passer un pointeur, l'objet il est passé tel quel, il est modifié en local, mais quand il ressort, on garde les modifications. Le et, c'est en fait, on va déplacer quelque chose. Donc le meilleur exemple, dans le bouquin de Marc Grégoire, on est sur le chapitre 2, on déclare une string et on la passe à une fonction f. La fonction f, c'est celle que vous voyez là. Donc c'est un passage par copie. Mais si je fais stdmove, en fait, je rentre dans une fonction qui va me déplacer la string. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec une variable qui est dans un état tel qu'il ne faut plus l'utiliser. Son état a été modifié. Et pour parvenir à faire ça, quel est l'intérêt de ça? C'est-à-dire, vous imaginez une fonction qui crée en local un vecteur d'1 million d'éléments, et la fonction, elle return le vecteur. Qu'est-ce qui se passe en C++ normal? On fait une copie du vecteur. Donc on va copier 1 million d'éléments. Généralement, on fait des vecteurs de shared pointer, donc on copie 1 million de pointeurs. C'est pas grave.
Mais si vous avez un vecteur d'éléments et que ces éléments ont l'opérateur égal, vous appelez 1 million de fois le égal, ça prend du temps. Et donc dans la STL, ce qu'ils ont introduit, c'est la notion de container movable. C'est-à-dire que si je fais return de mon vecteur, en fait, il va utiliser l'opérateur de move pour déplacer tout le truc. C'est comme si le pointeur disait, tous les pointeurs repointaient sur là où ils allaient, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement de bloc mémoire, c'est la notion de super pointeur, quoi. Donc, le return d'un vecteur en local dans une fonction, en fait, on le déplace. Donc, on perd cette notion de, quand on apprenait le C++, on disait fais attention, si tu crées un objet en local et que tu le rebalances, ça vaut n'importe quoi. Et ben non, avec les containers de la STL, puisqu'ils respectent la surcharge de l'opérateur de move, et ben on peut récupérer des objets locaux ailleurs. Donc, moi, ce que je dis là-dessus, c'est quand on apprend le C++ à quelqu'un, on ne lui parle jamais de la move sémantique. Parce que sinon, il sera perdu. Parce qu'il va dire, mais alors, quand je fais une classe, on me dit de faire l'opérateur, le constructeur de copie, l'opérateur égal, le constructeur normal, enfin la forme orthodoxe d'une classe, et maintenant on me dit de faire en plus l'opérateur de move pour le constructeur de move. Enfin, c'est très complexe, quoi. Moi, le conseil que je donne dans les équipes dans lesquelles je travaille, c'est si vous n'en avez pas besoin, l'utilisez pas. Ne prenez pas cette fonctionnalité juste pour dire ouais, t'as vu, je fais du C++ 17, je fais de la move sémantique. On va se prendre le chou à débugger ton truc le vendredi matin pour livrer le vendredi soir, parce que tu as fait une lambda exotique avec de la move sémantique dans une future et il n'y a rien qui marche, alors qu'une bonne vieille fonction callback C faisait le job, quoi. Tu veux me retourner un vecteur de je sais pas quoi ou une string de je sais pas quoi, et on travaille sur une copie du truc que tu as déplacé, on n'arrive pas à savoir pourquoi. Donc si c'est pour épater la galerie, ça sert à rien. Le meilleur exemple de la move sémantique, c'est celui-là. Je déclare une chaîne, test 1, 2, 3. Je déclare un truc other, et je fais other égale stdmove de la première chaîne. Si je fais un cout de la première chaîne, qu'est-ce que dit l'auteur du bouquin? Undefined behavior. Le comportement est laissé à la charge du compilateur. Donc je pense que les compilateurs, une fois qu'ils seront moins stricts, nous permettront de récupérer one, où on aura une petite copie. Je ne suis pas sûr qu'ils nous laissent planter. On ne sait pas, mais si à un moment donné, les développeurs C++ reviennent à la charge en disant votre truc c'est pas génial, peut-être qu'il y aura des évolutions sur la move sémantique.